En 2010, le Maroc dépendait presque entièrement de l'étranger pour son électricité, importait la quasi-totalité de ses besoins et s'appuyait sur des énergies fossiles coûteuses et polluantes. Cette dépendance exposait le pays à la volatilité des marchés mondiaux et pesait lourdement sur le budget national. 15 ans plus tard, en 2025, le paysage énergétique marocain a radicalement changé. La production d'électricité a plus que doublé, portée par une croissance démographique et économique soutenue. Mais surtout, l'origine de cette électricité a été bouleversée. Les énergies renouvelables, solaires et éoliennes en tête, ont pris une place centrale. Le Maroc a transformé ses ressources naturelles, soleil et vent, en moteur de souveraineté énergétique. Le coût de l'électricité, autrefois indexé sur le pétrole et le charbon, est désormais stable et compétitif grâce aux renouvelables. Cette transition a permis de réduire la facture d'importation, de renforcer la monnaie et de libérer des fonds pour l'éducation et la santé. Aujourd'hui, le Maroc investit dans son propre avenir, produisant une énergie locale, propre et abordable. Le pays a réécrit son histoire énergétique, passant de la dépendance à la souveraineté. Pour comprendre la révolution énergétique marocaine, il faut regarder de près le coût de chaque source d'électricité. Les énergies fossiles restent chères et volatiles. L'électricité issue du pétrole importé dépasse souvent 1,50 dirhams kWh. Le gaz naturel liquéfié entre 0,90 et 1,20 dirhams kWh. Le charbon, longtemps pilier du système, reste le moins cher des fossiles, 0,60 à 0,75 dirhams kWh. Mais son coût environnemental est immense. En contraste, les renouvelables s'imposent par leur stabilité et leur accessibilité. L'éolien, le long des côtes atlantiques, produit de l'électricité entre 0,40 et 0,60 dirhams kWh, souvent moins cher que le charbon. Mais la vraie révolution, c'est le solaire. Grâce à des projets ambitieux, son prix a chuté, devenant la source la plus compétitive du pays. Aujourd'hui, le solaire est le roi de l'énergie à bas coût au Maroc. Cette nouvelle équation économique explique le virage massif vers les renouvelables. Le Maroc a choisi la stabilité, la compétitivité et l'indépendance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'avenir est aux énergies propres. Noor Ouarzazate, immense complexe solaire surgissant du désert, incarne l'ambition marocaine. À son lancement, c'était l'une des plus grandes centrales solaires à concentration au monde, prouvant que le solaire pouvait alimenter le pays même après le coucher du soleil. Noor a bouleversé l'économie de l'énergie. Après un investissement initial massif, le coût de l'électricité produite est devenu incroyablement bas. Aujourd'hui, les grandes centrales solaires marocaines produisent pour 0,30 à 0,40 dirhams kWh, moins cher que toutes les options fossiles. Pour la première fois, l'énergie la plus propre est aussi la moins chère. Noor a attiré des investissements, créé des emplois et lancé une industrie verte locale. Le succès du projet a ouvert la voie à d'autres centrales solaires à travers le pays. Le soleil, ressource la plus abondante du Maroc, est devenu son atout économique majeur. Noor Ouarzazate a fait du solaire le pilier de la stratégie énergétique nationale. Le gazoduc Maghreb-Europe a longtemps assuré au Maroc un approvisionnement stable en gaz algérien. Mais en 2021, la rupture de l'accord avec l'Algérie a coupé le flux du jour au lendemain, privant deux centrales stratégiques de leur carburant. Le Maroc a dû réagir en urgence, se tournant vers le gaz naturel liquéfié importé, bien plus cher et complexe à acheminer. Le prix du kilowattheure a presque doublé, révélant la vulnérabilité d'une dépendance à un fournisseur unique. Cette crise a été un électrochoc, soulignant l'urgence d'accélérer la transition vers l'indépendance énergétique. Elle a renforcé la détermination du Maroc à investir dans le solaire et l'éolien, des ressources nationales inépuisables. La leçon était claire. La sécurité énergétique passe par la diversification et l'autonomie. La crise gazière a été un catalyseur pour la révolution verte. Depuis, le Maroc avance plus vite vers la souveraineté énergétique. Malgré l'essor des renouvelables, le charbon reste une source dominante d'électricité au Maroc en 2025. Son principal atout, un coût bas et une production stable, essentielle pour l'industrie et la population. Mais cette dépendance au charbon importé expose le pays à la volatilité des marchés et pèse sur l'économie. Surtout, le charbon est le plus polluant des combustibles, responsable d'émissions massives de CO2 et de polluants nocifs.
Ce faible coût cache un prix environnemental et sanitaire élevé. Le Maroc fait face à un dilemme. Comment sortir d'une énergie bon marché mais polluante sans freiner la croissance? La solution passe par l'accélération des renouvelables, l'investissement dans le stockage et l'efficacité énergétique. Le charbon est la dernière étape difficile de la transition. Le défi, concilier développement, accessibilité et durabilité. En 15 ans, le Maroc a mené une révolution énergétique discrète mais profonde. Portée par une stratégie nationale ambitieuse, la part des renouvelables dans la capacité installée vise 52% d'ici 2030. Le coût du solaire et de l'éolien a chuté, rendant l'énergie propre rentable et attractive pour les investisseurs. Le mix énergétique s'est transformé, charbon et pétrole reculent, tandis que les éoliennes et centrales solaires s'imposent. Le réseau s'est modernisé, intégrant stockage et cadre légal favorable à l'innovation verte. Résultat, un système plus équilibré, résilient et durable, moins vulnérable aux chocs extérieurs. Chaque kilowattheure renouvelable remplace un kilowattheure fossile, réduisant l'empreinte carbone. Cette révolution silencieuse change l'économie et l'environnement du pays. Le Maroc passe de la dépendance à la souveraineté énergétique. L'avenir est résolument vert. La croissance économique et démographique du Maroc a fait exploser la demande d'électricité. En 2010, la production était de 25 TWh an, dominée par les fossiles. En 2025, elle dépasse 45 TWh. Pour répondre à cette demande, le Maroc a augmenté sa capacité et transformé son mix énergétique. Les renouvelables représentent désormais plus de 20% de la production totale, contre 5% en 2010. Le charbon reste important pour la stabilité du réseau, mais la part du fioul a chuté et le gaz s'est adapté aux réalités du marché. Le Maroc a relevé le double défi, répondre à la demande croissante tout en rendant son énergie plus propre. L'essor des renouvelables a permis de verdir le réseau sans aggraver la dépendance aux importations. Croissance et transition énergétique avancent main dans la main. Le pays construit un avenir énergétique sûr et durable. La transition vers les renouvelables n'est pas qu'une question d'écologie, c'est un impératif économique. Pendant des décennies, le Maroc a dépensé des milliards pour importer charbon, pétrole et gaz, affaiblissant sa balance commerciale. Les subventions massives à l'électricité fossile pesaient sur le budget, limitant les investissements dans l'éducation ou la santé. Les renouvelables changent la donne. Un investissement unique dans une centrale solaire ou éolienne produit de l'électricité bon marché et stable pendant des décennies. Le soleil et le vent sont gratuits, locaux et inépuisables. Moins d'importations, plus de richesses nationales, moins de subventions. La transition est un investissement rentable. Chaque dirham investi dans les renouvelables crée des emplois, protège l'environnement et renforce l'économie. La synergie entre santé budgétaire et responsabilité écologique est le moteur de la révolution énergétique marocaine. La transition, c'est l'avenir prospère et durable du pays. En 15 ans, le Maroc s'est hissé au rang de leader régional des énergies renouvelables. Le solaire et l'éolien ont déjà permis de baisser les coûts, de renforcer la résilience et de soulager les finances publiques. Mais la dépendance au charbon reste un frein à la pleine réalisation du potentiel du pays. Accélérer la transition, c'est sortir plus vite des fossiles, investir dans le stockage et l'hydrogène vert, et créer des milliers d'emplois verts. Chaque jour sans charbon, c'est plus d'indépendance et d'économie à long terme. L'urgence climatique impose d'aller plus vite. Sécheresse et événements extrêmes touchent déjà le Maroc. En accélérant, le pays renforce son leadership climatique et inspire la région. Protéger le climat et enrichir l'économie sont deux faces d'une même pièce. Le chemin est tracé. Plus de renouvelables, plus de prospérité. Et vous, que pensez-vous de cette transformation marocaine ?